Le jour de Tisha B'Av, on lit la Megillat Echa. C'est une lamentation qui a été écrite par le prophète Yirmiya Han-Navi. En fait, elle a été dictée par Akadosh Baruch Hu. Et lui, Yirmiya Han-Navi, il a rassemblé le peuple juif, il les a réunis et il a décrété un jour de jeûne. Il leur a dit, maintenant, on va vous lire avec mon élève qui s'appelle Baruch Ben Neria, on va vous lire la Megillat Echa. En fait, qu'est-ce qui est écrit dedans? C'est le déroulement de la destruction du Beth Amikdash, des massacres et des pogroms qui vont avoir lieu suite à cela ou avant cela. Mais en tout cas, c'est ce que Akadosh Baruch Hu prévoit comme programme si on ne fait pas Teshuvah. Vous savez qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait des avérots très graves. Avodah Zara, Gilouy Arayot, Shefechut Damim, l'idolâtrie, l'inceste, le meurtre. Chaque roi, il arrivait et malheureusement, il empirait la situation. La Avodah Zara, elle était encore plus répandue. Vous savez qu'il y en avait qui ont fait des choses atroces, comme Ménaché, le fils de Hizkiya HaMelech. Il a fabriqué une idole avec 4 faces. Il l'a mise dans le Beth Amikdash. Et il a dit, comme ça, si Akadosh Baruch Hu, il rentre de n'importe quel côté, des 4 points cardinaux, nord, sud, est ou ouest, il va voir en face de lui la Avodah Zara. C'était terrible. Nous, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on n'a plus le Yetzer Hara de Avodah Zara. À cette époque, il y a eu Anshe Knesset Agedola, les Hachamim de la grande assemblée. Ils étaient au nombre de 120 Hachamim. La majorité, c'était des Nevi'im, des prophètes. Et ils ont prié Hachem, ils ont jeûné pendant 3 jours. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, pourquoi tu nous as donné ce Yetzer Hara de Avodah Zara? Pourquoi faire? Comme ça, on va être Midgaber Alav, Venekabel Sachar. C'est-à-dire, en le dominant, en le maîtrisant, on aura du mérite. Plus le Yetzer Hara est fort, plus on a du mauvais penchant, et plus notre mérite y grandit quand on s'abstient. Tout le mérite du choix du bien, c'est parce qu'on a le choix du mal. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné à eux un Yetzer Hara terrible qui s'appelait Yitzra de Avodah Zara, le Yetzer Hara de Avodah Zara. Alors, quand ils ont jeûné pendant 3 jours et ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, retire-nous ce Yetzer Hara, extirpe-le de notre cœur. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu sortir du Kodesh HaKodashim dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui est sorti du Kodesh HaKodashim? Un lion de feu. Ils ont dit, c'est ça le Yetzer Hara de Avodah Zara. Il était fort comme un lion, brûlant comme le feu. Ils ont dit à Hachem, il est trop fort, on n'arrive pas à le maîtriser. Alors, on est mévater, on renonce à la récompense, rien qu'on n'ait plus ce Yetzer Hara. Et d'ailleurs, ils en ont profité. Ils ont dit, puisque Akadosh Baruch Hu, il a écouté notre prière, et on a vu ce lion de feu qui est sorti, on n'a plus de penchant pour la Avodah Zara, on en profite. On va annuler le deuxième Yetzer Hara, lequel? De Harayot, l'attirance des femmes. Ils ont prié même pour ça. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant 3 jours, il n'y avait même plus des œufs. Les poules n'attiraient plus les coqs. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'attirance des opposés, il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus rien du tout. Alors ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ça pour le positif. S'il n'y avait pas cette attirance des opposés, eh bien, il n'y a plus
de perpétuité, de pérennité du genre humain. Alors, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, ramène-le, restaure-le. Et c'est comme ça qu'il y a eu à nouveau ce Yetzer Hara. Mais ils lui ont crevé l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il n'a plus d'attirance pour ses proches, ni pour sa sœur, ni pour sa fille, ni pour sa mère. Il n'y a plus de cette attirance. Mais il y a juste l'attirance des étrangères. Mais ça, c'est pour la construction du monde. Mais à l'époque où il y avait le Yetzer Hara de Avodah Zara, malheureusement, c'était répandu. Vous savez, la Gemara raconte qu'il y avait un très grand Rav, il s'appelait Rav Ashi. C'est lui qui a rédigé le Talmud. Ravina et Rav Ashi. Un jour, il a dit à ses élèves, demain matin, on va étudier le sujet de Ménaché, notre copain. Ménaché, c'était celui qui avait construit cette idole qu'il avait mise dans le Beth Amikdash. Haverenu, Ménaché Haverenu, notre petit copain, là, demain on va étudier son sujet. On va traiter son cas. Il lui est venu dans le rêve. Il lui a posé des questions de halakha sur le motzi. Ménaché, il a posé des questions à Rav Ashi. Rav Ashi n'a pas su répondre. Il lui dit, tu m'appelles ton copain? Pourquoi on est d'égal à égal? Il lui dit, mais je comprends pas. Si vous étiez tellement hachamim, comment vous avez pu faire Avodah Zara? Il lui dit, si toi tu étais à mon époque, tu aurais soulevé les coins, les pans de ton manteau pour me courir après, pour courir au temple de l'idolâtrie. Tellement c'était attrayant. Vous n'avez pas ce Yetzer Hara, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que c'est? Tu vas fabriquer une idole, tu vas dire « Aïe mon père, aïe ma mère, je t'adore ». C'est quoi ces bêtises? Tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu appelles vite le 101, tu l'envoies à l'asile des fous. C'est quoi ça? Mais chouga. Mais à l'époque, ça ne s'expliquait pas. C'est comme l'attirance des hommes et femmes. Aujourd'hui, on trouve ça normal, mais quand viendra le Mashiach et qu'il n'y aura plus de Yetzer Hara, de Harayot, on va dire « Mais c'est quoi ces gens-là qui ont perdu la tête pour des Averot? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui pouvait être intéressant? » Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la passion qui parle, c'est pas la raison. Alors pour la Avodah Zara, aujourd'hui avec la raison, on se dit mais c'est quoi cette passion? Il n'y a plus de passion. Mais à cette époque, malheureusement, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de Avodah Zara, Gilui Arayot Shfichut Damim. Le deuxième Beth Amikdash à cause de Sinat Hinam. Alors écoutez ce qui s'est passé. Irmia Hannavi et son élève Baruch ben Neria, ils ont rassemblé tout le peuple et ils leur ont dit, regardez, maintenant on va vous lire toute la prophétie de Echa. Echa Yashva Bada Da'ir Bati'am qu'on lit à Tisha B'Av. Et c'est écrit Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Chaque pasouk, il commence par une autre lettre de l'alphabet. Et comme ça, on l'a plusieurs fois. Et pourquoi les 22 lettres de l'alphabet? Parce que Am Israël avait transgressé toute la Torah qui a été écrite avec les 22 lettres de l'alphabet. Alors quand il leur a annoncé les malheurs qui vont arriver, il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, il est patient, et il m'a dit de vous lire tout ce qu'il va faire. Ça c'est le plan divin. Vous avez tout intérêt à faire teshuva. Et donc ce jour de jeûne, il a lu devant eux, et tout le monde a entendu, ils ont pris peur, ils ont pleuré. Alors après ça, il y avait là-bas des ministres de la cour royale du roi Yehoyakim, qui était un roi Racha, en français Joachim. Eh bien, Yehoyakim, ses ministres ont dit à Irmia Navi et son élève Baruch ben Neria, sauvez-vous, parce que on va lui apporter cette kina et on va lui raconter
que c'est vous qui avez prophétisé de tout cela, il va vous tuer. Prenez la fuite. Ils ont apporté la Megillat Echa à Yehoyakim. On a commencé à lui lire. Echa yashva bada da'ir rabati am haïta ki almana rabati bagoyim sarati bamedinot haïta lamas bachot ivke balayla vedim'ata alihya en lah menachem mikol ohavea kol re'eha bagduba hayu la le'oivim galta Yehuda me'oni ou me'rova. Alors chaque pasouk, après chaque pasouk, il entendait. C'est quoi ça? Il va y avoir la galoute, il va y avoir le massacre de Yerushalayim. Patli. Ani Melech. Après moi, le déluge. Je n'en ai rien à faire. Je ne vais pas faire teshuva. À la fin, quand ils sont arrivés au pasouk, Hayu tsareha lerosh, oiveha shalou. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tsarim, les oivim, oivea, shalou, hayu tsareha lerosh. Il n'y aura plus de rois juifs à Yerushalayim. Qui est-ce qui vont les remplacer? Les ennemis. C'est eux qui vont être ici, les mettre à bord. Ça veut dire qu'ils vont l'éjecter de son trône et lui, il ne sera plus le roi. Là, il a dit, ah bon? Apportez-moi cette Megillah. Et il a jeté dans le feu. Il y avait, avant le Horban Bet Hamikdash, déjà la prophétie de tout ce qui allait se passer après. Alors, malheureusement, ils ont bafoué tous ces avertissements. Malheureusement, ça s'est réalisé. Et que il a dit à Irmia de réécrire la Megillah. C'est pour ça qu'on a la Megillah. Même rajouter, il y a dedans 5 prakim. Les trois premiers prakim, ça commence, les 2 premiers prakim, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le 3e perek, c'est 3 fois Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Aleph, Aleph. Bet, Bet, Bet. Regardez. Ani hagever ra'aroni beshevet evrato. Oti nahag bayolach hoshech velo or. Achbi yashuv yafor yado kolayom. 3 fois Aleph. Après 3 fois Bet. Bila besari beori shibar atzmonai. Bana alay vayakaf moshotelaha. Bema hashachim oshivani kemete olam. 3 fois Bet. Et ainsi de suite. Après, on a le perek Dalet. Encore une fois, c'est Aleph Bet normal. Pas 3 fois. Aleph Bet Gimel. Ensuite, on a le Perek He, le dernier chapitre. C'est pas dans l'ordre alphabétique, mais tu as exactement 22 psukim qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. Et comment ça termine? Hashivenu Hashem Elecha Venashuva Hadesh Yamenu Kekedem. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, aide-nous à faire teshuva. On veut faire teshuva, mais le Yetzer Hara est trop fort. S'il te plaît, aide-nous. Toi, tu nous ramènes vers toi. Hashivenu Hashem Elecha Venashuva Hadesh Yamenu Kekedem. Ça, c'est la fin de Megillat Echa, parce qu'on répète ce pasuk. Eh bien, lorsqu'il y a eu malheureusement la galoute, après la destruction du premier Beth Hamikdash, Nebuchadnezzar Aracha a dit à son chef d'état-major, Nebuzar Adan, il lui a dit, tu les empêches de prier, tu leur mets des chaînes, tu leur mets des fardeaux, tu les emmènes en galoute jusqu'à ce que vous traversez le Nahar, Al-Neharot Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu Bezochrenu et Zion, jusqu'à ce qu'ils traversent le fleuve, tu ne les laisses pas prier, parce que leur Dieu, il écoute les prières de ses enfants. Quand ils prient, et ils font teshuva, alors il les délivre. Il ne faut pas les laisser prier. Celui qui prie, tu le tues tout de suite. Celui qui s'arrête pour prier. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé l'Euphrate, le Tigre et l'Euphrate, c'est ce qu'on appelle Nahar Perat et Nahar Hidekel. Nahar Hidekel, c'est le Tigre, et Nahar Perat, c'est l'Euphrate. Alors,
Après ça, ils les ont laissés pleurer, prier. Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, Bezochrenu et Tzion. Et ils ont vu de loin Irmia Navi en train de partir, de les quitter. Parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit, Irmia, si toi tu vas avec eux en galoute, moi je reste ici, à Yerushalayim. Si toi tu restes ici, moi je vais avec eux. Irmia Navi a dit, qu'est-ce que moi je peux leur apporter? Je ne suis qu'un être humain. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu peux les protéger dans la galoute. Vas-y, toi, moi je reste ici. Alors il les a quittés. Ils l'ont vu partir. Ils lui ont dit, Avinu Irmia, tu nous abandonnes maintenant dans une heure aussi critique, dans un moment aussi terrible, tu nous abandonnes, notre père Irmia. Il leur a dit, mes enfants, combien de fois je vous avais averti? Combien de fois je vous ai dit que Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à faire tous ces massacres? Et que Baruch Hu m'a envoyé avant pour éviter. C'est comme un pharmacien. Il écrit en rouge, en grand, ne pas avaler. Et après, le bonhomme, il prend et il avale. Il commence à hurler. Mais on t'a averti. Un homme averti en vaut deux. Eh bien, il leur dit, Irmia Navi, si vous aviez pleuré une seule fois lorsque vous étiez à Tzion, vous n'aurez pas eu besoin de pleurer aujourd'hui autant. Ilu bechitem bechia ahat betzion lo heitem bochim arsham. Je vais terminer maintenant avec juste une anecdote pour comprendre ce qu'il leur a dit, le message de Irmia Navi, de savoir pleurer à temps. À l'époque, les Juifs, les pauvres, on ne les laissait pas faire du business. Ils étaient obligés de faire de la contrebande, d'aller, ne pas passer par la douane, aller contourner le douanier dans les frontières et faire passer des produits commerciaux pour aller vendre ailleurs, parce qu'on ne les laissait pas faire du commerce. Mais comment faire? Le problème, c'est comment faire passer. Il y a des clôtures et il y a le douanier. Il y a une chose qu'on leur permettait de faire sortir de la ville, c'était les cercueils, que pour aller enterrer dans les cimetières qui étaient en dehors. Du coup, il y a eu beaucoup de morts, des cercueils, des avions. À un moment donné, le douanier, il dit, moi je ne peux pas savoir c'est quoi la statistique des morts, mais une chose que je sais, c'est que dans une lévaïa, quand il y a des obsèques et des funérailles, pour un enterrement, les gens pleurent. Je vois que personne ne pleure. Alors, là, il a dit, venez, posez ça par terre, posez ce cercueil ici, ouvrez-le. Non, c'est pas cavote pour le mort, ouvrez-le. Et l'ont ouvert, il voit plein de bijoux, il voit plein de diamants, il voit plein de marchandises luxueuses, des Rolex, toutes sortes. Il dit, tout ça maintenant, ça va aller au trésor royal. Ah, ils se mettent par terre, ils se mettent à pleurer. C'est notre parnassa, c'est ça ce qu'on donne à manger à nos enfants. On ne nous laisse pas faire du commerce, on t'en supplie, Bevakasha. Il leur dit, mais si vous aviez pleuré un tout petit peu avant, vous n'aurez pas eu besoin de pleurer autant maintenant. Irmia Navi dit, Kirou levafrem ve'al bigdechem. Pardon, le prophète Yoël a dit, Kirou levafrem ve'al bigdechem. Déchirez votre cœur, pas les habits. Si on déchire le cœur, on n'a pas besoin de déchirer les habits pour des enterrements à Chas v'Shalom. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Rien qu'on comprenne, qu'on dépend de lui, et qu'on fasse teshuva en revenant vers lui, et qu'on ne compte sur personne d'autre que lui, que en od milevado, lev nishbar venidke Elohim lo tivze, zivhe Elohim ruach nishbara. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Un lev nishbar, un cœur brisé, ça veut dire il n'y a plus d'orgueil. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation, au niveau évidemment national, en Eretz Israël et partout dans le monde, où Am Israël, malgré sa puissance stratégique militaire,
Mais on voit bien que la pression universelle de par le monde, où ils nous critiquent sans arrêt, et ils ne veulent pas accorder de légitimité à Israël, comme si Israël n'a pas le droit de se défendre, et que d'attaquer nos agresseurs qui, le 7 octobre, ont fait ce qu'ils ont fait, autant de massacres, 1400 personnes, avec 250 otages ou plus. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'horrible, une mini-Shoah. Et là, on veut aller traiter la source du mal, le Hamas qui a fait ça, éliminer les forces du mal pour pas qu'ils recommencent. Et ils essayent de nous menotter, nous empêcher d'agir. Ouais, c'est un génocide. Mais attends, c'est quoi ce peuple-là? C'est un peuple qui produit que des terroristes. Il fait que ça, ce peuple. Alors, eux, ils se cachent derrière des boucliers humains, ils se cachent derrière les civils. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, parce qu'ils se cachent derrière les civils. C'est pour ça que la guerre, elle est très longue. Sinon, 2 temps, 3 mouvements, ils auraient terminé. Mais, Akadosh Baruch Hu, c'est lui, notre Père Céleste. C'est lui le maître du monde. Il nous met dans une situation où il nous fait comprendre que finalement, En lanu lehishaen, ela al avinu shebashamayim. On ne peut compter que sur notre Père Céleste. C'est le seul qui détient la clé du shalom, la clé de la paix. Oseh shalom bimromav, hu berachamav ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Israël. C'est-à-dire, Dieu il établit la paix là-haut dans les cieux. Oseh shalom bimromav. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il établit la paix dans le marom, dans les hautes sphères célestes. Car c'est quoi le ciel? Comment on dit en hébreu le ciel? Shamaim. C'est la contraction de 2 mots. Esh ou Maim. Akadosh Baruch Hu, pour créer le ciel, il a assemblé 2 ennemis, le feu et l'eau, pour constituer le ciel. Shamaim, Esh ou Maim. Oseh shalom bimromav, celui qui a fait la paix entre le feu et l'eau, qui sont 2 antagonistes, alors bien sûr qu'il peut également établir la paix en bas. Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Israël bimhera biyamenu ken yehi ratzon.